Il ne commit jamais. Il contemple le code. Il n'est pas dans un sprint, il est dans une quête spirituelle de l'architecture parfaite. Il commence ses journées avec une citation d'Uncle Bob, un code propre donne toujours l'impression d'avoir été écrit par quelqu'un qui s'en soucie. Puis il ouvre IntelliJ, sans toucher au clavier. Il ne dit jamais « on va coder ça ». Il dit « je suis encore en train d'explorer les implications du modèle ». Traduction, rien n'est fait, mais il a passé 3 heures à lire un post Medium. Le post dit que le CQRS s'est dépassé, sauf si on le combine avec une event loop asynchrone et des bound contexte alignés à la stratégie produit. Quand tu lui demandes où il en est sur sa tâche, il répond « je réfléchis encore à la responsabilité du composant dans la couche métier. Je veux pas faire un design prématuré. » Arriéré d'office? Vide. Son repos? Étable. Son esprit? Occupé. Il t'explique que la dette technique, c'est pas grave, c'est une convention sociale imposée par la productivité toxique. Puis il retourne relire pour la 12e fois un article de Martin Fowler. Et attention, il est toujours prêt pour une review. Pas de code, mais il va t'allumer sur l'indentation, l'alignement des noms de variables, ou l'absence de pattern observable injectable dans ton handler. Et pourtant, le chef de plateau l'adore. Pourquoi? Parce qu'il dit des mots comme « hexagonal »,« design émerge »,« intention déclarative ». Et puis il est toujours calme, toujours souriant. Il n'avance pas, mais il ne dérange personne. Signe avertissement si vous avez un collègue qui ne merge jamais, rien mais lit des livres avec des post-it, fluo, vous avez un Zendev dans l'équipe. Histoire vécue par Tartarin. Envoyez-moi vos histoires de bureau pour les prochains épisodes des 7 péchés capitaux du Dev Corporate.